Bienvenue dans cet épisode. Aujourd'hui, nous allons nous enraciner dans une vérité. Jésus parle toujours en ma faveur. Alors, j'ai vraiment eu envie de faire cet épisode pour m'adresser à un certain type de personnes, ou peut-être à nous tous, qui d'une certaine manière dans notre vie, luttons parfois avec le sentiment de peur, le sentiment d'anxiété, de condamnation, d'accusation, de rejet, lorsqu'on parle de Dieu, et lorsqu'on essaie d'imaginer le regard de Dieu dans notre vie. Parfois, nous nous regardons selon les standards de ce monde ou selon nos faiblesses, nous nous regardons au travers de nos faiblesses, et non pas au travers de ce que Dieu dit de nous. Et avec le temps, ça ne s'arrange pas, surtout lorsqu'on essaie de faire des efforts pour être meilleur et qu'on a l'impression que les choses ne s'améliorent pas. Encore pire, parfois on est juste terrifié par le fait de ne jamais arriver à être bien, à être excellent, à être suffisant, qu'au final, on n'arrive même pas à commencer quoi que ce soit. Et j'ai vraiment envie d'apporter cette lueur d'espoir, en fait, à certaines personnes ici qui m'écoutent. Et j'ai envie de vous dire ceci. Jésus parle toujours en votre faveur. Allons dans Romains 8 et regardons ce qui est dit à partir du verset 32. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui accusera les élus de Dieu? Alors, on va me dire, Steve, qu'est-ce qui prouve que je suis un élu? Qu'est-ce qui dit que je suis un élu? Élire une personne, ça veut dire qu'on décide que cette personne est en capacité de prendre une position. Et qui a décidé que tu es en capacité d'être appelé fils et fille de Dieu? C'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même qui t'a élu. Et à ce que je sais, Dieu sait ce qu'il fait. Et il ne s'est pas trompé en te choisissant. Donc lorsque Dieu t'a élu, il savait exactement ce qu'il était en train de faire. Et je sais que c'est quelque chose qu'il faut dire et répéter encore et encore. Parce que lorsque nous vivons notre vie, parfois nous la vivons comme si les choses ne sont pas en notre faveur. D'ailleurs, je sais qu'il y a une chose qui parfois donne l'impression aux chrétiens, ou alors à n'importe qui d'autre, que sa vie n'en vaut pas la peine et qu'on va toujours de problème en problème. C'est le fait d'avoir l'impression qu'on est tout le temps sous attaque de l'ennemi. Déjà, ce n'est pas toujours le cas. Parfois, nos mauvaises décisions nous conduisent dans des situations délicates et il faut qu'on grandisse en maturité. Mais effectivement, nous sommes sous attaque souvent de l'ennemi. Et j'ai envie de vous expliquer pourquoi nous sommes souvent sous attaque. Ce n'est pas parce que Dieu le désire, ce n'est pas parce que Dieu veut s'en servir pour nous enseigner telle ou telle chose, c'est absolument faux. C'est par pure jalousie de la part du diable. Permettez-moi de vous présenter les choses ainsi. Dieu a conçu toutes choses et le diable a toujours convoité sa place. Et il a essayé d'avoir sa place mais n'y est jamais arrivé. Le diable a toujours voulu être dans cette position où toutes choses lui sont soumises. Or, imaginez qu'après l'avoir chassé, Dieu crée l'homme et il donne à l'homme cette place que le diable a toujours convoitée. Alors le diable en veut à Dieu. Et qu'est-ce qu'il essaie de faire à votre avis? Lorsqu'on en veut à quelqu'un, qu'est-ce qu'on essaie de faire? De lui faire mal. Et il sait très bien, le diable sait très bien que Dieu tient tellement à toi. Et en fait, lorsqu'il s'attaque à toi, c'est parce qu'il veut faire mal au Père. Mais gloire soit rendue à Jésus-Christ qui nous a donné les armes pour nous positionner et riposter. Alors, il est temps et il est important qu'on se rebelle, non pas contre ceux qui nous aident, non pas contre Dieu, mais contre l'ennemi qui essaie de juste s'attaquer à notre âme. Et c'est pour ça que ce passage est tout autant intéressant. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Donc c'est Dieu qui t'a justifié. Si Dieu t'a justifié, qui est capable de t'accuser et de le convaincre de penser le contraire de ce qu'il pense déjà de toi? Le verset 34 nous dit, qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. En d'autres termes, il intercède en notre faveur. Jésus actuellement se tient devant le Père et nuit et jour, il est en train de parler en ta faveur devant le Père. Il parle en ta faveur, pas contre toi, mais en ta faveur. Et ici, on voit bien que ce n'est pas une question de ta perfection, c'est juste une question de la position que Jésus a décidé d'avoir vis-à-vis de toi. Regardons attentivement ce que veulent dire ces mots. Le mot que nous définissons par accuser, c'est le mot qui veut dire apporter des charges contre quelqu'un. Et le mot qu'on définit par condamner, c'est le mot qui signifie juger digne de châtiment.
Donc l'ennemi fait deux choses. Il apporte des preuves constamment devant Dieu de ta culpabilité. Et il vient pour convaincre Dieu que tu es digne de condamnation. Sauf que Jésus a déjà pris la condamnation à la croix. Écoutez les épisodes précédents. Mais en plus de ça, tu ne peux pas être accusé parce que tu as un avocat qui te défend devant le Père, à savoir Jésus. Et c'est tellement important pour nous dans notre marche avec Dieu de nous réaliser une chose. Lorsque Jésus se tient devant le ciel, lorsque Jésus se tient devant Dieu, devant les anges, qu'est-ce qu'il dit de toi? Jésus parle en ta faveur. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera sa tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée? En d'autres termes, quelles sont ces choses terrestres qui peuvent nous séparer de l'amour de Dieu? Aucune. Qui a le pouvoir de nous accuser? Personne. Qui a le pouvoir de nous condamner? Personne. Pourquoi? Parce que nous avons cette certitude, selon ce qui est écrit dans la parole de Dieu, que celui qui est en Christ peut avoir la garantie certaine que Jésus parle toujours en sa faveur.